Oui, oui, bonsoir, Christian Steves de la web radio Lumière. Je vous appelle ce soir pour l'interview. Oui, donc nous sommes en direct. Et donc déjà, je vous remercie d'être à nouveau sur notre plateau, puisque je rappelle que vous êtes un habitué et vous nous faites l'honneur, pour la troisième fois, je crois, de donner une interview. Donc, peut-être deux, trois, oui, je sais plus. Peut-être deux, trois. Moi, on m'a dit trois, donc voilà, je dis trois. Trois, voyez, on ne compte plus, voilà. Voilà. Quand on est, on ne compte pas, de toute façon. Donc, voilà. Ouais. Donc, ce soir, je vais vous interviewer avec un autre de mes collègues. Je vais d'abord faire une courte présentation de votre plateforme pour nos auditeurs. Donc, je dirais déjà que vous êtes né le 25 août 1974. Que vous avez travaillé d'abord, commencé à InfoSport en 98, depuis vous avez eu des grandes compétitions telles que l'Euro 2010, la Ligue des Champions, vous travaillez sur Canal+, et le MC particulier, vous êtes apparemment, parce que je me suis entendu dire, face de Maxime Bossis, le grand joueur et bon défenseur français que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, hélas. Ah non, c'est sûr, faut avoir un petit peu d'âge pour l'avoir vu jouer, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Et je l'ai suffisamment pour l'avoir aimé dans mon enfance et dans ma jeunesse. Donc voilà. Voilà. Donc en fait finalement je vais être tout ça ce soir. En fait, j'ai appris ça. Donc je vais d'abord commencer par des questions sur le PSG, si vous êtes d'accord. D'accord. Notre station est prioritairement axée sur le PSG. Donc ma première question pour ce soir, qu'est-ce que vous retirez de la saison qui vient de s'écouler pour le PSG? Comment vous avez trouvé? Il y a le titre de champion de France, mais il y a eu la défaite en cas face à Chelsea pour la Coupe d'Europe. Quels sont vos sentiments pour la saison qui vient de s'écouler donc? C'est un sentiment assez paradoxal, un petit peu laissé par le PSG, parce que si on s'en tient aux chiffres purs, ils ont battu des records en Ligue 1 en termes de points marqués, de buts, de spectacles aussi pour la période. Il y a eu vraiment une grosse saison en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'on reste aussi souvent à tort ou à raison sur les dernières impressions, et que malheureusement l'élimination en Ligue des Champions a un petit peu gâché, on va dire, la fin de saison, y compris les joueurs, parce que même Zlatan l'a dit lui-même, ça a été très dur de se remettre de l'élimination à Chelsea, et que c'est vrai que du coup on termine sur une note un tout petit peu un peu plus amère, et que la fin de saison de Ligue 1 est presque passée inaperçue, du coup, vu qu'il fallait juste régler les affaires courantes, mais encore fallait-il avoir réussi à prendre suffisamment de points d'avance pour se permettre ça. Donc c'est vrai que je pense qu'avec du recul, c'est une excellente saison, malheureusement permis par l'élimination à Chelsea, dans les dernières minutes, dans un scénario assez cruel, et qui donne le sentiment que peut-être il n'y a pas une énorme progression par rapport à l'année dernière. C'est un petit peu le regret de cette fin de saison, et qui donc laisse cette impression légèrement mitigée quelques semaines, quelques jours après la fin de la saison. Est-ce que vous pensez que finalement l'arrivée de joueurs comme David Luiz pour la saison prochaine pourrait permettre de faire avancer les choses, ou est-ce que vous pensez que juste c'est peut-être le PSG qui bloque parce que l'argent ne permet pas non plus d'avancer toujours plus, et qu'il y a un moment donné où c'est une question peut-être de motivation de certains joueurs, ou peut-être d'autres choses? Ça, c'est vrai qu'il y a aussi... Non, la motivation, ils avaient, là-dessus, puis en plus, à 3 minutes près, ils préféraient le PSG passer en demi-finale, donc faut aussi voir ça. Après, l'apport de nouveaux joueurs, je pense que c'est obligé, bien sûr, ça permettra au Paris Saint-Germain de franchir un cap. Le PSG n'avait pas, je pense, l'effectif pour gagner avec les champions cette année, sauf coup du sort, chance peu incroyable, on a un jour de grâce, ou voilà, autour du bien. Mais a priori, c'était pas encore pour cette année. En tout cas, la marge n'est pas assez grande pour permettre de croire que le PSG pouvait être champion d'Europe facilement cette année. Donc il faut des joueurs supplémentaires. Est-ce que David Luiz fait partie des joueurs qui permettent au PSG de passer un cap?
peut-être. Moi, je suis pas un fan de David Luiz en défense centrale. J'ai suivi très près la saison dernière le foot anglais, parce que je présentais les spécialistes anglais et puis l'11 d'Europe. Donc j'avais l'occasion de pas mal voir jouer Chelsea. Je le trouvais beaucoup mieux en milieu de terrain. Donc d'ailleurs là que l'avait mis Benitez. Donc je trouve qu'il est cher déjà, mais ça pour le Paris Saint-Germain c'est pas un souci. Et je trouve qu'il n'a pas été recruté forcément pour son meilleur poste. Après, peut-être qu'il me donnera tort, peut-être qu'il a énormément progressé depuis un an, ou qu'il est un peu moins vu depuis, sauf contre PSG du coup. Mais bon, il va falloir un peu plus quand même pour gagner la Ligue des Champions. Je pense notamment à un autre joueur de Chelsea, qui a passé en Ligue 1, qui est belge, et voilà, et que le PSG suit avec beaucoup d'intérêt, voilà, un certain Eden Hazard. Et vous le voyez comment là, justement, la saison prochaine, vous pensez que ça va être peut-être un peu laborieux, ou enfin, avec les nouveaux joueurs, faudra-t-il le temps de s'adapter? C'est vrai qu'on a beaucoup d'individualité, c'est aussi ça qui à une époque avait gâté un peu le Real Madrid, à l'époque de Zidane, Beckham et puis l'arrivée de d'autres joueurs, c'était totalement ce qu'on appelait l'équipe PlayStation, et au total c'était la plus grosse équipe, les plus gros joueurs, les plus chers, et ils avaient même pas gagné le titre de champion d'Espagne, ils avaient terminé troisième, ils gagnaient rien en fait à cette époque-là, parce qu'il n'y avait plus que des individualités, et des joueurs... Ouais, après, ça dépend aussi de quelle manière se passe le recrutement. On peut pas dire que David Luiz soit un joueur individualiste. Donc il y a une recherche quand même du côté du Paris Saint-Germain de complémentarité avec d'autres joueurs déjà présents. C'est un Brésilien, donc c'est pas innocent par rapport déjà à la colonie brésilienne qu'il y a au Paris Saint-Germain. Après, il peut y avoir de très bons joueurs qui sont pas forcément individualistes. Eden Hazard quand même est un bon joueur qui peut se mêler à un collectif. Et puis je trouve que cette année, Laurent Blanc a quand même fait un bon travail collectif, malgré toutes ces individualités, quand on a Zlatan, quand on a Cavani, quand on a Lavezzi, Lucas, c'est beaucoup de beaux noms, c'est beaucoup de talent. Je trouve qu'il a plutôt réussi son pari collectif, Laurent Blanc. Il a donné une image assez séduisante du PSG, avec un jeu assez cohérent. Malheureusement, on s'est aussi aperçu que l'absence de Zlatan pèse beaucoup malgré tout. Donc on en revient, c'est vrai, aussi à peut-être un facteur individuel. Mais bon, le Barça quand Messi n'était pas pareil il y a quelques années. Le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo n'est pas exactement le même non plus. Donc il faut bien se reposer aussi sur une tête de gondole. Mais le risque, évidemment, pour le PSG actuel, c'est d'empiler les noms. Mais j'espère qu'ils auront une ambition aussi un peu collective et un peu de recul par rapport aux noms et aux joueurs qui veulent recruter. Vous pensez vraiment qu'ils auront une chance l'année prochaine au moins de franchir le cap d'atteindre la demi-finale, ou vous espérez peut-être, comme fait beaucoup d'entre nous, qu'ils atteignent la finale et pourquoi pas la Coupe d'Europe qu'ils la gagnent l'année prochaine? L'objectif c'est évidemment de progresser. Donc là, après 2 échecs en quart de finale, il est évident qu'il faut aller en demi. Ça c'est sûr, d'un point de vue sportif, d'un point de vue de l'image. Et puis bon, pour les Qataris, il faut absolument franchir un palier là, pour le message qu'ils veulent envoyer à l'Europe. Il faut vraiment aller en demi. Et oui, c'est possible. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'est passé quand même à 3 minutes près la qualification en demi. Ce qui veut dire que c'était possible, mais ce qui veut dire aussi qu'ils ne sont pas à l'abri d'un scénario cruel, d'une équipe réaliste, d'une équipe pleine d'expérience. Et ce qu'il faut dans ces cas-là, parce que je sais très bien avec le foot, avec le sport en général, mais avec le foot en particulier, c'est qu'on ne peut absolument pas prédire un résultat. Il y a des tendances, mais que tout est possible. Et donc, ce qu'il faut pour un club comme le Paris Saint-Germain qui est en progression, qui veut franchir des paniers, c'est réduire la marge d'erreur le plus possible. Donc, contre Chelsea, la marge de qualification était faible. Ça a failli passer grâce à un très très bon match aller, sauf qu'ils n'avaient pas une avance suffisante en termes de football, d'expérience, de collectif sur Chelsea pour être sûr de se qualifier. Ça a failli, mais il manque encore un petit truc pour avoir une marge suffisante pour un adversaire comme Chelsea. Vous êtes tout de même confiant pour la saison prochaine, aussi bien pour la Coupe d'Europe que pour le championnat de France aussi. Puis, c'est les deux coupes qu'on a en France. Il y a quand même la Coupe de la Ligue ou Coupe de France.
Voilà, ça fait donc ouais, bah, c'est quand même dur. Ouais, oui, c'est dur de faire un quadruplé quand même. Hein. On peut pas non plus. Enfin, c'est un truc qui est quand même exceptionnel. Donc, y arriver, c'est exceptionnel. Ne pas y arriver, c'est presque normal. Même si effectivement, ils ont les moyens de gagner beaucoup de compétitions. Championnat, on peut quand même être confiant pour le PSG. Ils sont double champions en titre. Ils vont garder au moins le même niveau, j'imagine, hein, voire plus avec les recrues. Après, la question, c'est est-ce que la concurrence va arriver à se renforcer suffisamment pour embêter le PSG? Bon, pas la concurrence, ça reste Monaco, finalement, visiblement. Donc, ça sera la question. Paris a quand même terminé avec, alors j'ai un doute du coup, parce qu'on suivait moins d'écart en fin de saison, mais ça doit être 9 points d'écart ou d'avance, un truc comme ça sur Monaco. Donc, il y a quand même une bonne marge. Je pense que pour le championnat, Paris a quand même les armes pour garder son titre. Après, les coupes, ça reste aléatoire. Et puis, on l'a dit, la Coupe d'Europe, c'est l'objectif numéro 1. Il y a une énorme concurrence. Ce qu'il faut, c'est réduire l'écart, la différence de niveau avec les grands d'Europe pour pouvoir réussir un mini-exploit et puis éliminer un Real Madrid, un Bayern Munich, un Barça, à un moment en quart de finale, en demi-finale, pour aller le plus haut possible. Oui. Et alors, on a parlé un peu du PSG masculin. Il y a du PSG masculin. Maintenant, je crois que vous êtes au courant que je suis le monsieur foot féminin de la station. D'accord. C'est une autre station s'en est pourvue, et donc c'est moi. Et donc, je voudrais en profiter pour faire la transition de PSG féminin, qui, a réussi en faisant un match nul contre Juvisy samedi dernier, avoir vraiment son destin entre ses mains et entre ses pieds, puisqu'elle doit juste battre Iser, qui n'est pas une équipe trop forte, pour jouer la Coupe d'Europe. Elles vont jouer la finale contre Lyon le 7 juin prochain, au Mans. D'un autre côté, les U19 vont également jouer le même jour au lever de rideau, toujours face à Lyon U19. Vous connaissez un peu cette équipe du PSG féminin et un petit peu, quelques joueurs, vous connaissez les joueuses, vous connaissez mieux. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette équipe et qui a un gros potentiel pour déjà une des grandes joueuses? Bon, vous voulez que je sois honnête, hein? Oui. Non, je la connais pas. Franchement, je la connais pas. Je regarde les résultats de temps en temps, mais je suis pas assez plongé dedans pour avoir un avis. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une progression, parce que le foot féminin est quand même dominé en France par une ou deux équipes, enfin une en l'occurrence, et qu'effectivement la concurrence est compliquée pour les autres. Donc c'est bien que le PSG féminin se rapproche, réduise l'écart, et puis il y ait un peu de qui profite aussi de l'élan donné par l'ensemble du PSG pour elle aussi tirer leur épingle du jeu. Après, en détail, là je vais être honnête avec vous, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Eh bien, oui, mais c'est très bien d'être honnête, parce qu'il y a tellement qui font mine de connaître et mine d'aimer que voilà, c'est plus sain comme ça, justement. Oui, là, je n'aimerais pas la distance, là c'est sûr. Oui. Alors, revenons dans ce cas-là un petit peu au foot masculin, parce que ce n'est pas la peine de faire des sujets, de bloquer les personnes, c'est pas le but de bloquer nos invités. Je vais en profiter pour revenir donc sur le fair play, justement, toujours en parlant du PSG finalement, du fair play financier. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est normal finalement, cette amende, ou est-ce que j'en parle régulièrement avec les invités depuis quelques jours? Donc c'est vrai que certains sont d'accord en même temps, mais comme je dis, depuis il y a 20 ans, Dominant AC faisait déjà la même chose. C'était pas le même budget, mais c'était par rapport à l'époque déjà extrêmement cher. Est-ce que vous pensez qu'il était temps qu'on fasse, ou est-ce que c'est vraiment plus qu'une excuse, ou est-ce que c'est trop tard peut-être? C'est un sujet extrêmement pointu quand même, parce que là, pour le coup, ça dépasse le cadre du foot pur, donc c'est un sujet économique, à moitié politique, donc c'est quand même très pointu là-dessus, donc faut pas dire de bêtises. Bon, alors l'idée me paraît bonne. La question, c'est vrai, c'est pas bête, c'est peut-être trop tard. En fait, il y a déjà eu trop de dérives. Mais bon, après tout, c'est bien aussi d'essayer de rattraper d'éventuelles erreurs. Rien n'est perdu. Après, effectivement, l'idée en soi est pas mal si on schématise, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais essayer de faire dépenser au club ce qu'il gagne. Effectivement, sur le principe, c'est pas mal. Le souci, c'est qu'il y a du passif pour plein de clubs et que
ne sont pas prises en compte et finalement on empêche un club qui a des ressources illimitées comme le PSG de se développer, ou en tout cas on met des éléments qui freinent sa progression, alors que d'autres clubs ont profité davantage pendant des années et qui en tirent les bénéfices aujourd'hui et continuent à traîner des dettes. Et puis regardez la finale de la Ligue des Champions du week-end dernier pour voir que l'Atlético Madrid, personne n'est champion d'Europe à 1 minute près, mais qui a des dettes exceptionnelles. Et voilà, ça n'embête personne. À la limite, la situation de l'Atlético Madrid est beaucoup plus dramatique que celle du PSG. Et pourtant, c'est le PSG qui se retrouve avec des pénalités. Donc c'est vrai qu'il y a une logique assez étonnante. Bon, c'est très pointu comme débat, hein, donc c'est pas évident de pas dire de bêtises. C'est vrai que le PSG apparaît comme un coupable idéal. C'est vrai, c'est un peu le sentiment qu'on a par rapport à ce fair play financier. Il aurait fallu peut-être effectivement avoir une vision un peu plus globale en prenant en compte la situation de tous les clubs et la situation par rapport au passé, notamment les dettes. C'est vrai. Oh, oui. Et peut-être est-ce que c'est le côté image peut-être qui fait qu'on se venge un peu dessus, ou parce qu'il y a beaucoup, c'est pas un financier français, voire même il est de très loin et tout. C'est vrai qu'on peut se poser cette question. Je profite juste que j'ai une petite question posée par des auditeurs. Donc, on me demande ce que vous pensez de la saison de Cavani et de Pastore. Donc, alors, Cavani, très bon début. Malheureusement, plus compliqué par la suite, lié à une blessure, lié à des problèmes personnels, hein, parce on a su qu'il avait fait des allers-retours en Uruguay pour régler son divorce. Forcément, c'est toujours un peu compliqué, physiquement et surtout mentalement, c'est quand même pas évident. En plus, il jouait pas dans un poste pas dans le poste qu'il préfère, sur le côté, même s'il le fait très très bien. C'est sûr que tout ça accumulé a dû un petit peu l'embêter au bout d'un moment, et on a senti en fin de saison que c'était plus le même qu'au début. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On espère que là, la Coupe du Monde et les courtes vacances qu'il aura vont lui permettre un peu de nettoyer tout ça dans la tête et qu'il repart sur des bonnes bases et qu'il nous offre le Cavani début de saison qui avait été exceptionnel. Moi, j'ai son en tête. Alors tout le monde a son but contre Bastia en tête, c'est vrai, mais moi j'ai son but contre Ajaccio. Magnifique, son premier but avec le PSG, là, quand il égalise dans le match complètement dingue où Paris a failli perdre. Et moi j'ai ce but-là qui est vraiment un but somptueux. Pour moi, ça c'est ce que je veux garder de Cavani, et c'est ce que j'espère revoir l'an prochain. Et puis Pastore, c'est mon petit chouchou Pastore, mais bon, à un moment c'est vrai que c'est compliqué, parce que il est presque indéfendable, et puis quand on sent qu'on peut plus le défendre, il nous fait un petit bijou contre Chelsea au Parc des Princes, et on relève à nouveau. Donc c'est un joueur que j'adore, qui malheureusement, je pense, n'est pas fait pour le PSG. Voilà, c'est ce qui m'embête. Je pense que c'est un superbe joueur, un vrai joueur de foot, mais malheureusement, ça suffit peut-être pas pour le PSG d'aujourd'hui, notamment dans la tête. Et il est capable probablement de rebondir ailleurs et de réussir une très grande carrière ailleurs. Je suis pas sûr que ça sera le cas au Paris Saint-Germain, même si je serais très content qu'il reste pour le voir jouer. C'est toujours un régal de le voir jouer. C'est un joueur esthétique, mais il lui manque peut-être effectivement quelque chose dans la tête pour être au top niveau. Oui. Et Jérémy Ménez, on me pose la question de Jérémy Ménez. Ça fait mal goupiller. C'est une histoire qui s'est mal terminée, et de sa faute, et de la faute un peu peut-être de d'autres aussi, mais c'est compliqué. Jérémy Ménez, malheureusement, lui non plus n'a pas le petit truc en plus qui fait qu'à un moment il peut jouer dans un club qui se veut de la dimension du PSG. C'est compliqué, c'est dommage, parce que là encore il y a beaucoup de talent dans un autre style. Mais malheureusement, être footballeur de très très haut niveau dans un club très ambitieux, ça demande plein de critères. Et peut-être qu'il y a des petites failles dans ce moment-là, et ça rend évidemment compliqué leur passage dans un club comme le PSG, et le PSG actuel en tout cas. Vous pensez qu'il se passe quoi en fait un peu dans la tête de Jérémy Ménez en ce moment? Peut-être comment il vit ça, vous avez peut-être comment vous le ressentez par rapport à sa saison, ce qui s'est passé? À Jérémy Ménez? Oui. Je pense qu'à un moment il a lâché, malheureusement. Alors à juste le titre ou pas, est-ce qu'il s'est senti injustement traité? Moi, malheureusement, je pense qu'il a lâché un peu trop tôt. Après, c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de grands joueurs.
Maintenant, s'il avait fait tout ce qu'il faut, je pense que Laurent Blanc ne se serait pas prié de le faire jouer. Enfin, je pense que Laurent Blanc n'a absolument rien contre lui. C'est juste qu'à un moment, il faut bien faire des choix, il faut 11 joueurs sur le terrain, et qu'à un moment, quand vous ne faites pas ce qu'il faut, et que d'autres le font mieux que vous, dans l'attitude, dans l'implication, voilà, dans l'attitude sur le terrain et en dehors du terrain, et quand vous êtes remplacé, et à l'entraînement, et dans la vie d'un professionnel, à un moment, voilà, il a peut-être lâché un peu trop facilement. Peut-être qu'il lui manque cette petite rage, cette petite âme qu'un joueur doit avoir pour jouer le top niveau, quoi. C'est dommage. Voilà. Ça restera sûrement du gâchis. Espérons pour lui que ça sera pas un peu le symbole de sa carrière, quoi, le gâchis permanent. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Vous parliez de Laurent Blanc. Alors je pense que ce sera probablement la dernière question, vu le temps qu'il nous reste. Est-ce que Laurent Blanc, est-ce que vous pensez que c'est l'homme de la situation pour le PSG actuel? Est-ce que vous pensez que c'est l'homme vraiment qu'il faut au PSG pour aller de l'avant, comme on disait tout à l'heure, qui est prêt à gérer bien cette saison que vous parlez par rapport à Menez et tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut, parce que c'est un grand joueur, est-ce que vous pensez que c'est l'entraîneur qu'il faut au PSG à l'heure actuelle? C'est quand même un bon entraîneur. Il a été champion de France avec Bordeaux, on l'attendait pas forcément. Et moi, j'avoue, j'étais quand même agréablement surpris lorsqu'il est arrivé l'année dernière. Bon, on sentait que c'était pas le premier choix, qu'il était arrivé un petit peu après les refus de quelques entraîneurs. Et je me demandais, après l'équipe de France, où là, ça avait été un petit peu compliqué pour lui, après la fin de son mandat à Bordeaux, qui s'était quand même mal fini, je me demandais effectivement quel Laurent Blanc on allait avoir, et j'étais un peu sceptique. Et j'avoue que j'ai été quand même agréablement surpris, et par lui-même, j'ai trouvé, alors qu'il était un petit peu tendu au début, j'ai trouvé un moment assez rapidement qu'il a eu le déclic et qu'il a eu la bonne attitude par rapport aux médias, parce qu'on juge ça aussi, nous les journalistes. Je l'ai trouvé dans son discours très très intéressant, très positif, intelligent, et puis dans le jeu, quand même, mine de rien. Pourtant, moi j'aime beaucoup Carlo Ancelotti, et voilà, je défends son bilan aussi au PSG, mais je trouve que dans le jeu, Laurent Blanc a vraiment fait quelque chose, apporté quelque chose, donc ça mérite au moins qu'on lui donne une chance supplémentaire, qu'on reste pas sur cette déception de Chelsea, où peut-être il a été battu par Mourinho. À 3 minutes près, c'est lui qui éliminait Mourinho et on criait au génie. Donc il faut, c'est le foot. Il a peut-être été moins bon ce jour-là. Il a aussi moins d'expérience, mais il a le droit de prolonger sa chance parce qu'il a quand même montré des choses intéressantes. Donc là, c'est une année effectivement, par contre, pour lui qui est extrêmement importante. Il a vraiment plus le droit à l'erreur. Et sinon, une question toute autre qui vient de m'arriver, c'est votre opinion sur le départ de Makelele pour Bastia? J'ai été surpris, très surpris, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a vu venir. On se demandait si... Autant on parle beaucoup de l'envie de Zidane d'être numéro 1, autant on n'en parlait pas trop pour Claude Makelele, qui est son copain. Et... j'ai été surpris, peut-être à un moment, effectivement, il s'est dit, il faut que je tente ma chance. Il a observé, il avait peut-être aussi un peu marre de servir de relais, entre guillemets, avec les joueurs, et que, il a voulu tenter sa chance en tant que numéro 1. C'est plutôt bien, moi je trouve que c'est super pour la Ligue 1. Nous, à Canal, on est très contents quand on a des personnages qui ont marqué le foot français, comme Makelele, comme Samuel à Bordeaux, comme Zizou, à un moment, comme on a cru, bon, ça arrivera probablement pas, mais voilà, quand on a des personnages comme ça, charismatique, d'expérience, qui dirige une équipe de Ligue 1, on est très content. Et puis on est curieux de voir ce que ça va donner. Je suis très surpris, ça m'a vraiment étonné, mais du coup je suis très curieux. Donc c'est à lui de faire un truc à Bastia qui est pas un pari facile. Et alors, on vient de parler d'un départ, et il y a une rumeur, par contre, sur un retour qui sera le retour de Leonardo. Vous savez, est-ce que vous pensez que c'est vraiment juste une rumeur, une légende urbaine sportive, ou qu'on peut vraiment la prendre au sérieux? Quand je l'ai entendu la première fois il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, c'est vrai, pourquoi pas, après tout, il est parti dans une circonstance un peu spéciale, il est parti sans être parti finalement, il s'est un petit peu mis en retrait par rapport à sa suspension, il n'avait pas fini le travail, il a peut-être eu le sentiment de ne pas avoir fini effectivement ce qu'il a commencé, et en plus on a pu remarquer qu'une fois qu'il était parti, ça a été un petit peu plus compliqué dans le recrutement pour le PSG.
Et puis bon, finalement, plus ça passe, plus je me dis que c'est peut-être une fausse bonne idée. Il faut peut-être avancer. C'est regrettable ce qui est arrivé, hein, avec cette histoire avec l'arbitre, avec la suspension, même terminé en autre boudin, ça c'est vrai. Mais peut-être voilà, que les comebacks, c'est quand même toujours très compliqué. J'ai pas beaucoup de souvenirs de comeback en général dans le sport, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, qui aient marché. Bon, ça peut arriver, mais bon, je suis pas sûr que ce soit la solution miracle. Voilà. À suivre, on sait jamais, c'est peut-être pas complètement éteint non plus. Hein. Oui, bien. Écoutez, nous arrivons de notre émission, de notre interview. Je vous remercie franchement énormément de ma part et de la part de toute l'équipe de la radio Ville Lumière pour la gentillesse, l'amabilité que vous avez eue. Et puis, moi, personnellement, je vous inviterai en tout cas juste à peut-être aller voir la finale au Mans, Lyon-PSG. Et écoutez, oui, il faudra. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir. Oui. Voilà. Parce que je peux vous assurer qu'elles en valent vraiment la peine. Non seulement le PSG, mais les joueuses en général. Le foot en vaut la peine. Et c'est vrai que, bon, voilà, moi j'ai... Et puis en plus, elles sont adorables. Elles sont d'une gentillesse absolue et il faudrait des semaines de 15 jours et des journées de 30 heures. C'est vrai que ça serait parfait, comme ça on aura un petit peu de temps aussi pour se pencher sur le foot féminin. C'est vrai. Je suis un peu coupable, mais le temps passe vite. Hein. C'est pas facile de trouver un moment pour s'intéresser à tout. C'est vrai. Et moi, ça fait quelques années que je me dis que peut-être Canal+ va être consacré chaque semaine peut-être quelques minutes sur le championnat. Ça viendra peut-être une histoire de droit peut-être aussi, mais ça viendra peut-être un jour, oui, probablement. C'est vrai. Ouais. Très bien. Eh bien, merci encore énormément. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, avec plaisir. À une prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci.